J'avais prévu de vous dire bonjour avec un piercing au nez, mais le piercing il est tombé et les trous ils s'est refermé. On a passé 3 jours de travail horrible. Entre le premier jour où j'ai pas pu dormir, vraiment pire jour de travail. Le jour d'après, je me suis fait agresser. Je vais vous raconter ça, vous allez voir, c'est très entertaining, c'est très marrant quand on n'est pas à ma place. Et le troisième jour, c'est-à-dire aujourd'hui, bien évidemment d'autres galères sinon c'est pas drôle. Mais en même temps, on est en train de faire du kimchi. So, ça c'est du chou chinois. J'ai lavé ça. Et j'ai laissé poser dans de l'eau salée pendant 3 heures. Pendant toute la durée de ma grosse sieste. Then... aujourd'hui je suis allée à... Aujourd'hui je suis allée à l'épicerie coréenne. Je suis allée à l'épicerie coréenne et j'ai acheté le piment qui s'appelle gochugaru. Et c'est ce piment là qu'il faut si vous voulez faire du kimchi. Pas un autre piment. Genre vraiment c'est soit ce piment soit rien d'autre. Il nous faut du gingembre frais de préférence. Obviously j'en ai pas. D'ailleurs vous allez voir j'ai pas la moitié des ingrédients mais c'est pas grave. J'ai du gingembre en poudre, du sel, sauce poisson, ça pue mais je sais pas par quelle magie dans le kimchi c'est juste super bon. De la farine de riz, c'est ça hein? Ouais, farine de riz. Oignons, faut prendre des oignons blancs de préférence. De l'ail. Là j'en ai pas beaucoup, il en faut plus. Je sais pas exactement combien mais je sais que là j'en ai pas beaucoup. Vous savez quoi, en description je vais vous mettre le réel Insta d'un homme qui prépare du kimchi. Il fait ça vite, c'est clair, il vous montre les... En fait il vous expliquera ça mieux que moi donc je vous mets ça en description au cas où. Le mixeur que ma mère elle m'a acheté, bien évidemment je le rince pas parce que j'ai la flemme. Dieu sait ce qu'ils ont mis dedans avant de mettre ça en vente mais... Ça marche pas? Oh! Je sais pas si c'est moi ou si le truc il est pas trop puissant. Putain les oignons ça sent bon mais qu'est-ce que ça fait mal. Ça a pas trop... Est-ce qu'il faut pas enlever le truc noir peut-être? Oh my god. Faut le décoller c'est ça? Oh putain mais c'est pour ça que ça marchait pas. Ok I got it. Tout est sous contrôle. Waouh, ça me fait mal aux yeux. Je le savais parce que ma mère elle achète. Ma mère elle se fait jamais arnaquer, elle achète pas des trucs qui sont nuls. Surtout quand c'est pour ses enfants. Et surtout quand c'est pour moi parce que je suis sa préférée. Oui bah en fait je crois que j'ai pas mis beaucoup de trucs dedans, ce qui fait que je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Bon je vous disais en fait je suis allée me faire percer le nez sur un coup de tête. C'était n'importe quoi. En fait, faut savoir que j'ai jamais voulu de piercing de ma vie sur mon visage. Mais vraiment never. Et en fait, là, sur un coup de tête avec ma collègue, on s'est dit, viens, on va le faire ensemble. Et en fait, surtout le fait d'être accompagnée, bah, ça m'a trop motivée. Donc, on est allé hier et je me suis fait percer le nez. Et elle m'a dit qu'il fallait que je garde le piercing pendant 6 à 8 semaines. Et en fait, elle m'a dit par précaution de prendre un autre piercing qu'elle me conseillait parce que l'autre qu'elle m'avait mis allait tomber, etc. J'ai dit non, t'inquiète, ça va pas tomber. Je me lavais le visage et mon piercing, il est tombé. J'ai laissé tomber. Je me suis dit que c'était le destin, que peut-être qu'il fallait pas que j'ai un piercing, j'en sais rien. 50 € qui tombent à l'eau. That's fine. Parce que c'est pas moi qui ai payé, c'est mon copain. Ensuite, un peu de farine de riz dans un bol. On met un peu d'eau, 1 minute au micro-ondes. Donc le premier jour de travail, horrible. Pour vous dire, je suis rentrée à 14h30 du travail, j'ai dormi jusqu'à 17h. Je me suis recouchée à 20h jusqu'au lendemain à 4h pour repartir au travail. Et c'est là qu'a commencé la pire journée entre les trois. Franchement entre les trois, le deuxième jour c'était vraiment le plus difficile parce que bah il y avait toujours du monde. En fait j'étais au comptoir en train de faire les boissons et ma collègue était en caisse. Donc en fait je suis au bar et juste à côté de moi il y a une porte, on en a deux, la porte principale et celle côté bar. Il y a un homme qui vient, déjà quand je le vois physiquement, oui je fais ce qu'on fait tous et toutes. Je l'ai un peu jugé physiquement et je me suis dit oula lui il me plaît pas trop. Le gars il vient, il me tutoie et je déteste qu'on me tutoie quand on se connaît pas. Si vous et moi on se croise dehors, bien sûr qu'on se tutoie parce que nous on est potes, mais lui je le connaissais pas du tout. Il vient, il me dit pas de bonjour, il me dit appelle-moi ton directeur. Je lui dis que le directeur ne travaille pas en fait le week-end, ce qui est vrai. Et là il commence à s'énerver et il me dit appelle-moi ta manageuse. Donc je lui dis je suis devant vous, je vous écoute. Et il me dit c'est toi la manageuse. Vraiment le mec avait une tronche. Et encore une fois il commence à s'énerver et il me dit écoute, j'ai pas envie de t'humilier devant tout le monde, appelle-moi ton directeur.
Les gars, je savais pas en quelle langue lui parler, c'est-à-dire qu'en même temps, j'avais une rafale de boissons à préparer parce qu'il y avait une queue énorme et qu'on avait du monde tout simplement. Lui, il me prend la tête à côté. En fait, au bout d'un moment, j'ai commencé à le tutoyer parce que ça m'a saoulé. Je lui ai dit, c'est quoi que tu comprends pas quand je te dis qu'il n'y a pas de directeur? Et là, il me dit, t'habites où? Il me dit, t'habites où? Je lui dis de quoi je me mêle. Il me dit non mais vas-y dis. Il me dit tu comprends que là t'es à Marseille? Est-ce que tu comprends que là t'es à Marseille, que c'est dangereux? Franchement, si vous trouvez ridicule ma manière de parler, dites-vous qu'il parle exactement comme ça, voire pire. Parce que j'ai mes limites moi aussi en termes d'imitation. Ah oui, il faut prendre un énorme bol d'une taille disproportionnée comme ça. Il me dit... Je sais même plus ce qu'il me dit, mais à un moment en fait, parce que lui quand il est rentré, il y a un autre homme qui était avec lui qui n'est pas rentré et qui est resté dehors fumer, je l'avais déjà vu. Ah oui, et pour les personnes qui se demanderaient, non, on n'avait pas de vigile. Bref, il commence à me dire, il me dit, franchement j'ai envie de vous faire ça bien, mais en même temps j'ai conscience que c'est ridicule. Il me dit, regarde derrière moi, tu vois à gauche? J'ai pas regardé derrière lui, je lui ai dit, je vais pas regarder derrière toi, qu'est-ce que tu veux? Et il me dit, tu vois dehors, j'ai un... Je sais pas si j'ai le droit de le dire sur YouTube, mais il me dit qu'il a un gun. Et il me dit, tu vois mes deux doigts? J'appuie dessus et tu meurs. Il me dit. Du coup, je vous mens pas, j'avais vraiment beaucoup de boissons à faire, donc je le regarde et je lui dis, écoute, tu me demandes de voir le directeur, je te dis qu'il est pas là. On ajoute de la poudre de gingembre. Je lui dis, il est pas là, faudra revenir s'il te plaît en semaine, du lundi au vendredi, il est là. Sinon, bah, salut! Et là il commence à me menacer de mort et il y a un père de famille. Alors faut savoir que c'était blindé mais personne n'est intervenu et j'en veux vraiment pas à ces gens là parce que en fait le mec il était super menaçant, il était super dangereux. Ça se voyait qu'il cherchait juste une occasion en fait pour... je sais pas, il avait envie de se défouler, il cherchait la merde avec tout le monde, clairement. Et là il y a un père de famille qui vient et il me dépose les plateaux, je lui dis merci et il se retourne vers cet individu. Et il lui dit, il y a un problème avec les filles, pourquoi vous en prenez à elles, etc. Et là, le mec, les gars, il commence à s'énerver contre ce mec, il commence à l'insulter, il le menace de mort. Et en fait, j'ai coupé le monsieur hyper sympa qui est intervenu. De suite, je lui ai dit, monsieur, ne vous prenez pas la tête avec lui, vous inquiétez pas. Parce qu'en fait, il était avec sa famille, donc la petite fille, elle allait avoir peur si elle voyait son papa se faire agresser, etc. et tout. Sauf que trop tard... le mec il commence à l'insulter, il le suit jusqu'à sa table. Pendant ce temps-là, on a eu le temps d'appeler du coup la police et la sécurité, etc. et tout. Franchement, c'était vraiment... on ajoute le piment. C'était vraiment une situation hyper bizarre parce que, en fait, le mec il voulait voir le directeur et je lui dis qu'il n'y a pas de directeur. Il me dit, t'es sûr? T'es sûr? En plus, il voit sur mon badge, il y a mon prénom. Déjà, je déteste qu'on soit obligé de porter des badges avec nos prénoms. Il m'appelle Lily. Je déteste qu'on m'appelle Lily, que ce soit mes amis ou ma famille. Genre, personne m'appelle Lily, je déteste ça. Et là, la sécurité est arrivée. Les policiers, par chance, ils étaient en train de passer. On est allé les appeler, ils sont venus, ils l'ont embarqué, ils commencent à s'en prendre à eux. Et là, de dehors, il me dit, mais Yana, t'es sérieuse? Dis-leur que j'ai rien fait. Franchement, je l'ai regardé, j'ai bloqué la porte. Et voilà. Franchement, je sais vraiment... Je comprends pas. En plus, je suis hyper curieuse de savoir ce qu'il voulait à mon directeur. Franchement, j'aurais trop voulu que mon directeur soit sur place à ce moment-là parce que mon directeur, il lui aurait clairement mis des gifles. Et c'est tout ce qu'il méritait. J'ai l'impression qu'il manque un truc. Bon, bah lui, c'est plus liquide. Je sais pas pour quelle raison. Peut-être qu'il avait mis plus d'ail. Plus d'oignons. Ne suivez pas cette recette. Ensuite, je mets tout ça dans le bol. Bref, ça c'était le premier jour. On a continué à travailler. Franchement, avec du recul, je me dis, mais j'aurais dû tellement fermer en fait le coffee shop et juste mettre tout le monde dehors et juste rentrer chez moi. J'ai continué à travailler parce que j'aime vraiment mon directeur. C'est quelqu'un de super sympa. Il m'arrange toujours pour tout. Quand j'ai besoin de travailler un jour plutôt que l'autre, j'ai fait ça pour lui, mais je me suis rendu compte que j'ai pas à continuer à travailler quand je sens que ma sécurité est menacée au travail, surtout que ça fait des mois et des mois qu'on leur demande un vigile parce qu'on commence très tôt le matin. Quand on ouvre le magasin et qu'on est que deux femmes, en plus avec ma collègue on est super petite, on n'est pas du tout impressionnante. Quand il y a un fou, il y a un fou, je veux dire. Franchement, je sais pas. Bref, ça c'est le deuxième jour. Après ça, bah, avec ma collègue, on est parti après le travail se faire percer. Donc le piercing que vous ne verrez pas, probablement, plus jamais. Ah, normalement j'ai des gants pour faire ça, mais là j'en ai pas. Aujourd'hui, même chose, on commençait le matin avec ma même collègue avec qui on s'est fait agresser. Il y a encore un fou qui vient. Je vous jure, on a vraiment pas eu de chance ce week-end. Il y a un fou qui vient et qui me dit...
Il me dit oh madame, tu peux pas me faire un café? Du coup je lui dis que bien sûr que si, mais que du coup ça coûte 2,80 €. Il me dit ah ouais, tu peux pas me donner un croissant? Je lui dis que bien sûr que si, mais ça coûte je sais plus comment coûte le croissant. Parce qu'en fait il voulait que je lui file ça gratuitement, chose que j'ai refusé de faire. Et là il me demande de lui donner un verre d'eau et je lui dis bon d'accord, je prends un gobelet, je vais lui chercher de l'eau. Il me dit mais de l'eau propre hein. Vraiment il y avait vraiment ce truc hyper mal poli dans sa voix. Je lui dis oui c'est de l'eau propre. Et il me dit ouais parce qu'ailleurs c'est pas de l'eau propre, il y a des résidus d'oasis, je sais pas. Je lui dis monsieur franchement je sais pas où est-ce que vous êtes allé prendre de l'eau, là c'est de l'eau filtrée, il y a aucun risque d'avoir de l'oasis, en plus on n'a même pas d'oasis chez nous. Et là je lui donne le verre d'eau, il me dit mets-moi des glaçons. C'était notre premier client. Donc j'ai encore un peu de patience. Il me dit mets-moi 5 glaçons. Lui aussi il me tutoie. Je sais pas ce que les gens ils ont à me tutoyer, vraiment je déteste ça. Je lui mets des glaçons et je lui donne son verre d'eau. Il me dit tu m'en as mis 5? Mais avec un regard en mode il me défie du regard. Est-ce que je lui ai mis 5 glaçons? J'ai dit tu veux les compter? Et vraiment dans ma tête à ce moment-là je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont les gens? Enfin je comprends que il y a trop de choses qui peuvent se passer dans la vie qui font que, voilà, un enfant peut finir traumatisé, forcément, il y grandit, ça devient un adulte un peu problématique, mais les gars, il y a une limite, je vous jure qu'il y a vraiment, genre, aujourd'hui, vraiment, j'avais plus zéro tolérance, j'avais plus... je me disais, au moindre incident, moi, je ferme le magasin et en fait, je rentre chez moi, je me casserai même plus la tête. Déjà, je suis gentille, je lui donne un verre d'eau et il veut exactement 5 glaçons. En fait, il voulait même pas 5 glaçons, il voulait juste me faire chier, c'est tout. Vraiment, je vous mens pas. Après ça, limite, j'ai attendu qu'il y ait un autre fou. Je me suis dit, là, vraiment, pour un rien, je ferme le magasin et je rentre chez moi. J'en ai rien à faire. J'irai faire ma petite sieste avec Coupi. En plus, il est tout seul à la maison, ça m'arrange bien. Après, ça ressemble à ça. On goûte. Ça manque un peu d'ail. Mais j'en ai pas malheureusement. Non, on est d'accord que l'ail ça coûte trop cher. Le filet d'ail il est quoi à 5 € et quelques? Là où je l'achète. C'est super cher. Pourquoi ça coûte cher comme ça? Bref, voilà la journée d'aujourd'hui. J'ai fini le travail. Je suis allée à l'épicerie coréenne avec la même collègue. Franchement, j'ai l'impression qu'on a fait les 7 coups avec cette collègue. On est allé à l'épicerie coréenne parce que, vous vous rappelez, le premier soir quand j'ai pas pu dormir et que je vous disais que j'ai passé en fait ma nuit à juste scroller sur du contenu de bouffe. Voilà, j'ai toujours pensé que j'étais pas influençable, mais là ça m'a clairement influencé. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller à l'épicerie coréenne et tout ce que j'ai vu dans les réels quand j'étais en train de scroller, bah en fait je vais tout acheter. Je vous jure ça les gars. C'est merveilleux. Vous voyez la sauce qu'on vient de préparer? Vous pouvez aussi couper des concombres et en fait mettre cette sauce dessus. C'est super bon. Vraiment c'est... Allez à l'épicerie coréenne, j'ai acheté plein de trucs, etc. Je viens à la maison, je ne trouve pas mes clés. J'appelle ma collègue, elle répond pas. Et en fait, je sais pas si j'ai perdu mes clés ou est-ce que je les ai laissées juste au travail. Mon travail n'étant pas à côté de chez moi, je sais pas c'est quoi le pire. J'appelle une autre collègue qui est en train de travailler au moment même où je suis en face de chez moi. Et en fait, elle me dit que j'ai oublié mes clés au travail. Donc là, j'ai dû reprendre les courses, aller jusqu'à l'arrêt de bus. Je vois, parce qu'on est dimanche aujourd'hui, le bus vient dans 32 minutes. Là, je me suis dit, ok, là, aujourd'hui, c'est vraiment too much. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un Uber. Les gars, j'étais tellement désespérée que j'ai pris un Uber. Je prends très rarement un Uber. J'ai pris un Uber, je suis allée jusqu'à mon lieu de travail et le retour, je l'ai fait en transport. Franchement, aujourd'hui, cette journée, elle m'a vraiment tabassée. Ce croc, quand tu te fais un bol de ramen, qui a des œufs, qui a des radis, qui a tout ce qu'on met dans les ramen et que tu mets du kimchi à côté, je vous jure les gars, c'est une des meilleures choses au monde. J'aime tellement manger ça, c'est trop bon. On prend un bocal comme ça et en fait on essaye juste de tout mettre dedans et de bien surtout appuyer en fait. Et en fait vraiment vous faites ça, il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'air entre... Surtout pour qu'il y ait de la place parce que là j'espère que je vais arriver à tout rentrer dans le même... Oh my god, regardez regardez mon bras. On dirait que je viens de tuer quelqu'un. Voilà
voilà, c'est prêt. Ensuite ce qu'on fait c'est que on le garde dans un endroit pas très frais, c'est à dire que je vais pas le mettre dehors, je vais le mettre quelque part dans la maison. Attendez, je vais prendre un peu de concombre. Avant je lavais pas mes fruits et mes légumes quand je les achetais et que je les mangeais. Regardez-moi ça. Un peu de sel. Ah, j'en ai peut-être un peu trop mis. Un peu de graines de sésame. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air incroyable. J'aurais trop voulu vous faire goûter. Allez, on goûte. Je vous avais dit quoi? Bon, maintenant qu'on a préparé le kimchi et que je vous ai raconté ma vie, il faut que j'aille faire la vaisselle. Et j'ai pas envie de vous faire subir ça.